Messieurs, dames, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Malgré le processus de négociation annoncé pour ce 9 avril 2025, des combats violents se sont poursuivis ce lundi entre le Ouazalendo et l'AFC 23 Twirwaneho autour de Minembwe. Nous sommes dans la province d'Issid Kivu. Pendant ce temps, la rébellion de l'AFC 23 a nommé de nouvelles administrateurs des territoires dans les zones nouvellement conquises au nord Kivu et dans la province d'Issid Kivu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé une aide aux familles victimes des inondations à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci de vous abonner sur la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ouvrons l'actualité du jour par les sites Kivu. Des combats violents ont été enregistrés ce lundi 7 avril 2025 dans les territoires des Fizi. Nous sommes dans la province des sites Kivu. Ces affrontements ont eu lieu dans les localités des Kakenge, Karamba et Mouliza entre les Ouazalendo contre le rebelle du 23 Twirwaneho AFC. Aimable Naboulizi, porte-parole des Ouazalendo dans la zone. Il y a des combats aujourd'hui, depuis le matin d'aujourd'hui, il y a des combats dans la localité de Kakenge, Mouliza. Cela se situe dans l'est de Minembwe, sud-est de Minembwe. C'est entre les Ouazalendo qui frappe fort, les Ouazalendo du général Ngomanzito qui frappe fort l'AFC Twirwaneho et le M23 de l'autre côté. Mais apparemment, à partir de 12h, il y avait d'autres affrontements dans les côtés nord de Minembwe à Mikenge, entre le général Kakobanya, le Ouazalendo de Kakobanya, FDCC, contre toujours les AFC Twirwaneho qui frappe fort à Mikenge, les M23 de l'autre côté. Donc les Ouazalendo ont lancé des offensives contre les positions de l'AFC M23, l'AFC M23. Effectivement. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, il y a affrontement toujours. Et pourquoi les Ouazalendo ne semblent pas respecter les cessez-le-feu annoncés par le gouvernement de Kinshasa et voilà. Les Ouazalendo ne sont pas concernés par les cessez-le-feu de Kinshasa. Non. Ceux qui sont concernés, ils sont au dialogue, ils sont dans la discussion, mais les Ouazalendo ne sont pas concernés nulle part. Nous avançons avec nos affrontements pour chasser de loin l'ennemi de la République, mais pas question d'être concernés par les affrontements ou par les cessez-le-feu. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Le vice-premier ministre de la Défense est arrivé ce lundi dans la ville d'Uvira, en province du Sud Kivu. Guy Kabombo Mwandivita a échangé avec les autorités locales, le responsable des Ouazalendo et des couches sociales avant de regagner Kinshasa via l'aéroport du Bujumbura au Burundi voisin. Suivons cet extrait. Ministre Mourenyo alikuwa alirencontre les Ouazalendo, les représentants des structures citoyennes, il y avait aussi les représentants des femmes. Alors, Baka échangé, donc il y avait des préoccupations de la population, différentes préoccupations. Les Ouazalendo, bakasema bako prise en charge, l'inquiétude des populations, nasema comment bana retrouver au niveau ya Kamanyola depuis plus de 2 mois. L'armée n'attaque pas. Alors, c'était là des préoccupations, il y a ma société civile et na bazalendo wanasema prise en charge hakuna, banapenda sasa na wenyewe bako prise en charge na gouvernement. Anaonesha kama maintenant le gouvernement il va s'investir mu question ya bazalendo. Le gouvernement va s'investir pour que il dit à prise en charge avec les coordinateurs wa diko hapa na arrêter comme assistance zimoja zilikuwa zinakuya comment zilikuwa zinafikia bazalendo sasa jinsi balisema. Alors pour les questions militaires, pourquoi l'armée n'attaque pas depuis plusieurs mois bako Kamanyola, nasema non, ça c'est une question parce qu'il y a un bazalendo qui se préoccupe pourquoi bako pale quand ils voulaient attaquer, il y a l'armée burundaise qui les interdisait. Nasema non, il est une question
ni question militaire hawezi kujibia pale, na hivyo ndio wanajua ni juu ya nini. Bon, il a déploré les comportements de certains, il a déploré les comportements de certains éléments, na akasema wanapenda bazalendo ba vrai, le vrai wazalendo ndio wenye batapashwa kuintegre na watakuwa plus en charge pale à travers les rad. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé ce lundi une réunion de crise qu'il va présider avec le membre du gouvernement central et les autorités Kinshasa afin de prendre sans délai les mesures qui s'imposent. Félix Tshisekedi a promis une assistance aux victimes. Ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer un moment de recueillement en mémoire de ces victimes. Je vous remercie. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale congolaise dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 ont provoqué de graves inondations et érosions faisant 33 morts, des dizaines de blessés et causant d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes. Des détails avec vous, Héritier Baraka. Face à l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement a déclenché un plan d'évacuation et d'assistance d'urgence sous la coordination du ministère de l'Intérieur. Les communes les plus touchées sont Mongafula, Ngalema, Barumbu, Limete, Matete et Massina, où plusieurs maisons ont été emportées et plus de 200 ménages inondés. Le boulevard Lumumba a connu une interruption totale de la circulation au niveau du pont Gili. De nombreuses familles se retrouvent sans abri et des quartiers entiers sont privés d'eau potable. Pour répondre à cette crise, une cellule de gestion des crises a été mise en place. Lors de la réunion d'urgence tenue ce dimanche 6 avril 2025 sous ma supervision, il a été décidé l'implication de l'armée, de la Direction générale des migrations DGM, de la Régie des voies fluviales, de la Direction générale des douanes et assises et des GDA, ainsi que d'autres services pour assurer le transport des populations vivant dans des zones submergées vers les sites d'accueil identifiés, a indiqué Chabani Louko, ministre congolais de l'Intérieur, dans un communiqué. 3 sites d'accueil provisoires sont déjà opérationnels. Kisa-Aluma, Kimwenza, où 70 familles sont déjà prises en charge, et le stade Tata Raphaël, actuellement en phase d'aménagement. Des équipes de premières interventions sont déployées pour fournir d'abris, de vivres, des soins médicaux et un accompagnement psychosocial aux familles affectées, a indiqué le ministre congolais de l'Intérieur dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur a assuré que la situation est sous contrôle et que d'autres mesures seront prises selon l'évolution des conditions météorologiques. La population est appelée à faire preuve de vigilance et à suivre des consignes des autorités en attendant la stabilisation complète de la situation. Ici à Goma, l'Alliance du fleuve Congo a lancé officiellement ce lundi les activités bancaires de la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. La cérémonie a eu lieu au siège de cette institution devant plusieurs personnalités de l'AFC en 23, commerçants, cambistes et acteurs locaux. Corné Nanga Cordo de l'AFC en 23 a déclaré que désormais la Cadeco devra œuvrer
comme une banque entière et indique que l'ouverture de cette banque est un moyen pour soulager la population qui a été prise en otage. Il a demandé par ailleurs d'autres banques commerciales à ouvrir leurs portes de peur d'être sanctionnées. Corné Nanga. Mais nous prenons des solutions alternatives pour activer le secteur économique aujourd'hui avec le lancement de la CADECO. Révolution ya lelo ezali révolution constitutionnelle. Eza ya miyibi te. Eza ya bangbalima te lokola rébellion ya MLC. Tango akomaka na Bunya, oyebi ndenge ayibaka population kuna na kombo ya Angenga. Tango ake na Centrafrique, abuki banque centrale ya batu. Yango mutu wana akota na boloko ya CPI. Kasi lelo AFC ezali révolution constitutionnelle oyo eye mpona kotonga, eye mpona kopie te. Tokutaki baza kopie, mais depuis ARC, Armée révolutionnaire congolaise, armée à AFC, koti na Goma, et bateli ba banque, et puis et continue ko batela. L'Alliance du fleuve Congo a officialisé des nouvelles nominations administratives dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, consolidant son contrôle sur les territoires sous sa domination. Dans deux décisions rendues publiques ce 6 avril 2025, l'AFC souhaite combler les vides administratifs en instaurant une gouvernance locale composée des administrateurs des territoires, du bourgmestre, des chefs des cités et leurs adjoints. Suivez. Au Nord Kivu, Koulou Moussouba Jean-Louis a été nommé administrateur du territoire de Lubero avec Radjabou Kwizera Eli comme adjoint. À Kirumba, Mouniandekwe Innocent devient bourgmestre assisté de Kavugo Janine. À Kaina, Kainda Jean-Baptiste est nommé bourgmestre avec Mumbere Siméon comme adjoint. Tandis qu'à Kanyabayonga, Matimano Jean prend les rênes de la commune. Pour le Sud Kivu, Boussei Jean Bosco est nommé administrateur du territoire du Kaléé avec Ndaï Faustin comme adjoint. À Kabari, Eli Roubaboura Espoir est nommé assisté de Chiko Roubara Kaziga. Pour le territoire d'Idjui, Ntambuka Pascal et Mouamouka Mouezi Amzat sont nommés et à Walungu, Shengamungu Buhindwa Anastasie et Kasongo Mukengi. Dans la ville de Bukavu, 3 nouveaux bourgmestres ont été nommés pour les communes d'Ibanda, Kadutu et Bagira. À Minova, un nouveau chef de cité, Baliahamouabou Paulin, prend fonction avec un adjoint. L'organisation justifie sa démarche par un souci de rapprocher l'administration des administrés et garantir la bonne gouvernance dans les zones sous son contrôle, répondant ainsi à une urgence territoriale due à l'absence de l'État. Ces décisions interviennent 2 mois après que Bahati Moussanga Joseph a été proclamé gouverneur du Nord Kivu par l'AFC M23, peu après la prise de Goma le 6 février 2025. À l'époque, Kinshasa avait réagi en dénonçant des actes de haute trahison et qualifiant le M23 des mouvements terroristes étrangers soutenus par le Rwanda. Messieurs, dames, c'est tout pour le résumé de l'actualité pour ce lundi. Je vous retrouve très vite pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.